Nous allons voir dans cette vidéo comment insérer un pied de page et une numérotation différenciée. Alors, dans un premier temps, je vais faire clignoter mon curseur devant la ligne pointillée page 5. Alors, je vois ici mes pages, donc là je suis déjà en page 2. Je fais défiler, comme ceci. Voilà, là je suis a priori en page 5. Voilà. Donc, alors, et bien évidemment, il faut bien afficher ce symbole-là, affiché masqué, ça vous permet de voir évidemment les lignes pointillées. Donc je suis bien en page 5. Donc là, je vais aller dans le menu Insertion, puis dans le groupe En-tête et pied de page, qui est ici, vous le voyez, je vais cliquer sur l'option Pied de page, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur l'option Pied de page 8. Donc c'est le premier qui apparaît, c'est très bien. Voilà, donc là, vous voyez, ça vous emmène directement dans le pied de page. Donc je vais saisir rapport de stage. Alors, hop, rapport de stage. Entreprise. Alors, je mets un nom bidon, Géraldine Dugenou. Voilà, point, et je saisis page. Alors, je vais quand même centrer tout ça. Alors, je vais dans le menu accueil, je le centre, je retourne dans tête et pied de page comme ça. Je vais supprimer le saut de ligne, vous voyez qu'il y a un petit saut de ligne juste en dessous, je vais l'enlever ce saut de ligne. Je fais la touche Sup, et je reste bien évidemment dans mon saut de page, dans mon pied de page, pardon. Je vais cliquer maintenant sur l'option liée au précédent. Vous avez ici, dans le groupe navigation, une option qui s'appelle liée au précédent. On va désolidariser le pied de page qui se trouve de la page 5 avec les pieds de page précédents. C'est très important. Je clique là-dessus, très bien. Voilà. Maintenant, je vais faire clignoter le curseur derrière le mot page. Je suis toujours dans le même pied de page. Je mets un petit espace quand même. Je vais cliquer sur l'option numéro de page du groupe en tête et pied de page. Alors, dans le groupe en tête et pied de page, vous avez ici, vous voyez, donc là, je suis toujours dans le menu en tête et pied de page. Ici, vous avez le groupe numéro de page. Je clique là-dessus et je vais aller sur position actuelle. Je pointe cette option et je vais sur simple numéro normal, comme ceci. Donc là, vous avez vu qu'il vous a mis page 5. Donc évidemment, c'est pas à la page 5, c'est pas le chiffre 5 que je veux, mais le chiffre 1. Donc je vais sélectionner ce numéro de page, donc comme ceci, voilà. Puis je vais cliquer sur numéro de page du groupe en tête et pied de page. Vous l'avez ici toujours, il est là, voilà. Je vais cliquer sur l'option format des numéros de page, qui est ici. Voilà. Donc, je clique dessus. Et je vais cocher l'option à partir de. Voilà, comme ceci. Et je vais saisir le chiffre 1. Alors, il apparaît déjà, donc c'est parfait, je n'ai même pas besoin de le saisir. Et je vais cliquer sur OK. Donc, vous voyez que le chiffre 5 s'est transformé en chiffre 1. Donc, la page 5 est numérotée avec le chiffre 1. Donc, attention, je vais quand même vérifier quelque chose. Je vais remonter dans les pages d'avant, car il peut y avoir du texte. Et c'est le cas. Vous voyez, j'ai du texte en page 4 et je n'en veux pas. Donc, les pieds de page de la page, des pages précédentes, il ne le faut pas. Donc, je vais les supprimer, ces pieds de page. Donc, je fais touche Sup. Voilà. Là, ça s'est enlevé, c'est parfait. Alors, je vérifie bien quand même qu'en page 5, j'ai bien mes pieds de page, c'est important. Oui, ça me paraît impeccable. Voilà, est-ce que après ça fait page 2? Oui, impeccable. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'avoir parfaitement fonctionné. Donc je peux maintenant fermer mon en-tête et mon pied de page, comme ceci. Voilà. Donc là, en fait, j'ai numéroté mon document à partir de la page 5 avec le chiffre 1. Et bien évidemment, après, ça suit page 2, page 3. Voilà, tout a parfaitement fonctionné. Je vous remercie de votre attention.